Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo allaitement. Je vous avoue que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu le déconfinement, il y a eu tout ce qu'il y avait autour. On se retrouve aujourd'hui officiellement pour une bonne reprise. Une reprise qui va durer réellement. Et là je m'engage en face de vous. Les enfants ont repris la crèche, donc normalement je vais retrouver un bon mood niveau tournage de vidéos, etc. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez une vidéo ou 2 vidéos par semaine. Et selon les réponses, évidemment, je changerai mon mode de fonctionnement. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc, on va commencer par une petite piqûre de rappel. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est l'allaitement maternel ou artificiel. Alors, on rappelle, à la naissance, un bébé se nourrit uniquement de lait. Je pense que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Ça mange pas des chocs à pic, ça mange pas des chocobons, ça mange pas des Kinder, non. Ça mange du lait. Donc, il y a 2 manières de donner du lait. Il y a la manière artificielle, c'est-à-dire un biberon avec du lait en poudre souvent, ou même à la maternité, des biberons déjà préparés. Ou alors le lait maternel, c'est-à-dire grâce au sein. Je vais pas vous mentir, je suis pas médecin, je peux pas vous expliquer exactement comment ça marche au niveau du sein. Mais tout ce que je sais, c'est que votre corps produit du lait une fois que vous êtes enceinte. Je vais pas faire d'intro où je vais continuer à blablater dessus parce qu'au final, toutes vos questions, elles ont réuni en fait toute l'introduction que je voulais faire. Du coup, je vous laisse avec les questions. C'est parti! Du coup, la première question, c'est est-ce qu'on est obligé d'allaiter? Alors non, on n'est pas du tout obligé d'allaiter. Vous faites ce que vous voulez. C'est une décision que vous pouvez prendre soit seul, soit avec votre conjoint, votre conjointe. Chaque famille est différente, chaque femme est différente, les envies sont pas les mêmes. Donc non, l'allaitement, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que c'était ton désir d'allaiter ou est-ce que tu t'es senti obligé? Pression familiale, etc., etc. Alors non, je me suis pas du tout sentie obligée pour tout vous raconter. J'ai voulu allaiter Tyrone mais j'ai pas pu malheureusement. Pour ceux qui me suivent un peu depuis longtemps, vous savez Tyrone il est né un peu prématurément. Du coup il était très endormi, il avait du mal à aller au sein. Du coup j'ai pas forcé, j'ai donné le biberon. J'ai allaité pendant 1 semaine grâce à un tire-lait. C'était en gros un objet qu'on met sur les seins et qui pompe le lait comme si c'était un bébé. Ensuite on transvase ça dans un biberon et on donne au bébé. Je vais vous mettre une photo juste là et vous voyez. Je sais que dans certaines familles, il y a des pressions sur la culture, sur les habitudes, etc. Mais encore une fois, chaque personne fait comme il le souhaite. Vous connaissez mon discours par rapport à ça. Vous êtes les maîtres de votre vie. Vous choisissez tout ce que vous voulez pour vous. Alors évidemment, ça en fait partie. Si tu veux allaiter, tu allaites. Si tu veux pas allaiter, tu allaites pas. Comment le bébé réagit quand la maman arrête d'allaiter complètement? Alors là encore, chaque bébé est différent. Je vais vous donner l'exemple de Tyrone. Je lui ai donné le lait maternel dans des biberons. Je lui ai donné du jour au lendemain le lait artificiel et il a hyper bien réagi. Il s'est même pas rendu compte de la différence pour être honnête avec vous. Je sais pas si c'est mon lait qui était l'asdeg, mais a priori lui, il kiffait l'artificiel. Comme je connais d'autres enfants qui supportent pas du tout. Du coup, toutes ces questions-là, une fois qu'on est confronté à la maternité, on est entouré. Il y a des médecins, des pédiatres, etc. Ces questions-là se posent et c'est toute une démarche à faire selon l'enfant qu'on a en fait. Est-ce que ça te fatigue? Alors, la question que je me suis posée longuement quand j'étais enceinte de Tayana, savoir si je l'allaitais sur le long terme, est-ce que ça fatiguait? Donc oui, ça fatigue dans le sens où les bébés allaités, c'est un fait, font moins facilement leur nuit. Après, c'est pas une généralité, hein. Il y a des bébés allaités qui font leur nuit à 1 semaine, il y a des bébés allaités qui font leur nuit à 1 mois, comme il y a des bébés qui boivent du lait artificiel qui font leur nuit à 2 ans. Mais la plupart du temps, les bébés au sein mettent plus de temps à dormir la nuit, ils dorment sous petite coupure parce que le lait maternel ça cale pas. Du coup oui ça me fatigue, mais il faut savoir aussi que c'est plus simple pour moi de me lever la nuit, de prendre Tayana et la laisser au sein et m'endormir parce qu'en fait elle s'endort avec le sein dans la bouche, que de se lever, aller dans la cuisine, prendre le biberon, compter les dosettes, tellement vous êtes endormi, vous savez même plus combien de dosettes vous mettez. Tyrone il a fait ses nuits à 3 mois, 4 mois. Je peux vous dire qu'on a plus galéré avec Ben, avec un enfant qui était au lait artificiel niveau sommeil qu'avec Tayana, même si ça fait 8 mois. Bon après elle dort pas mal, hein, je vais pas faire la mauvaise langue, elle dort par exemple de 21h à 6h. Mais il y a des fois elle dort de 21h à 23h, 23h à 2h, 2h à 5h, 5h à 6h. Ça varie et je peux vous dire que je supporte mieux ce fait-là parce qu'en soi tu te rendors. Quand t'as un bébé, tu dois lui faire l'euro et tout. Non. Donc en fait, je pense que c'est selon les corps, selon les manières, ça fatigue pas forcément. Quelle est la position des sages-femmes dessus? Et bah là aussi, c'est pas une science exacte. Il y a des sages-femmes qui sont pro-allaitement, il y a des sages-femmes qui sont très laxistes, dans le sens comme moi, à dire tu fais ce que tu veux, si tu veux pas, tu veux pas. Je vais vous donner mon témoignage. Du coup, moi j'ai pas eu de sage-femme contre, vu que dans tous les cas, je voulais allaiter.
Après, j'ai des témoignages d'amis à moi qui me disent que ouais, elles ont eu une grosse pression alors qu'elles voulaient pas. Est-ce que la maman prend du plaisir à allaiter ou est-ce qu'elle a mal en allaitant? Alors là aussi, ça dépend de chacune. Je vais vous donner quand même la plus grande majorité. Les femmes enceintes n'ont pas mal le fait d'allaiter. À partir du moment où tu allaites bien, que le bébé prend bien le téton. Après, je pense qu'il existe des vidéos sur comment allaiter. Je vais pas vous faire un tuto. Quoique, non, je vais pas vous faire un tuto. À partir du moment où le bébé est bien positionné, que la maman donne bien le sein, la plupart du temps, il n'y a aucune douleur. La première douleur, je vais en parler dans les autres questions, c'est la première fois que vous donnez le sein. Comment peut-on faire les deux en même temps? En gros, l'allaitement et le biberon. Et bah là, c'est très simple. Vous donnez le sein quand vous avez envie de donner le sein. Moi, pour ma part, Tayana, depuis qu'elle a 3 mois et qu'elle va à la crèche, je tire pas mon lait pour la crèche. Elle boit du lait là-bas. Quand je m'absente, que je vais à une fête, que je vais étudier à l'extérieur, que je vais à un repas de famille et qu'elle reste avec Ben, il lui donne le biberon. Tayana, elle a mis du temps à accepter. Elle a mis combien de temps à accepter? On a essayé de ces 1 mois et demi. Elle a mis 1 mois et demi à accepter le biberon. Elle, ça a été compliqué. Mais voilà, comme je vous ai dit, Tyrone, lui, ça a été immédiat. Donc, on peut le faire. On peut donner les deux. C'est aussi un moyen de... Pour moi, c'est un moyen que Ben profite de ces moments-là. Certes, j'avais le contact avec Tayana, mais lui aussi pouvait lui donner le biberon pour avoir ces moments papa-fille, quoi. Coucou Mel, les retours de règles mettent-elles du temps à arriver si on allait? Perso, c'est mon cas. Bah oui, la plupart du temps, ça dérègle un peu. Là encore, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que moi, je vous donne un exemple. J'ai accouché il y a 8 mois, j'ai toujours pas eu de retour de règles. Il y a des filles qui, malgré l'allaitement, au bout de 1 mois et demi, elles ont un retour de règles. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de science exacte. Après, si ça t'inquiète, si normalement il n'y a rien d'inquiétant, les retours de règles, ça peut mettre jusqu'à 2 ans sans problème. Si ça t'inquiète, consulte ton médecin. Et sinon, profite un peu, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs comme ça. T'es pas enceinte, t'as pas de règles, c'est tout bénef. Combien de fois par jour doit-on allaiter le bébé? Alors, à la naissance, on met en règle générale le bébé toutes les 2 heures au sein pour lui apprendre à bien prendre, qu'il faut prendre régulièrement, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on voit que l'enfant grossit bien, souvent ça s'espace et lui-même il espace tout seul. Il prendra des plus grands repas quand il sera au sein et du coup il pourra mettre plus de temps entre. À la naissance, c'est toutes les 2 heures. À la naissance, c'est fatigant, mais en soi, je viens de te dire, les biberons, c'est tout aussi fatigant à la naissance. Mais tu peux allaiter en fait à ta guise. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de truc. À partir du moment où ton enfant grossit bien, c'est le principal. Est-ce que ça fait mal? J'aimerais allaiter, mais j'ai peur de la douleur. Alors, voilà, on va parler de la douleur parce que c'est la question qui revient le plus souvent. Pour expliquer un peu le processus, du coup, je vais un peu sauter des questions. Quand vous tombez enceinte, il peut arriver que pendant la grossesse, vous ayez des petites coulées sur vos t-shirts, la nuit, quotidiennement, un filet qui coule de vos seins. Ce qu'on appelle le colostrum. Donc ça, c'est en gros du concentré. On va voir ça comme du concentré. Quelque chose d'hyper bien, c'est votre corps qui se prépare, les hormones qui jouent, etc. Ce colostrum va disparaître si jamais vous n'allaitez pas. Imaginons que vous venez d'accoucher, le petit prend le biberon, vous aurez une montée de lait quand même parce que y a les hormones et tout qui fait, mais si le bébé ne tète pas vos seins, ça partira. Dans le cas contraire, si le bébé tète, pendant 2-3 jours, il n'y aura que du colostrum qui va couler, c'est-à-dire la substance qui a coulé pendant votre grossesse. Cette substance-là, elle est top, c'est-à-dire que même si vous ne voulez pas allaiter et que vous pouvez allaiter juste 3 jours pour donner le colostrum, donnez-le. Genre en mode, il n'y a pas mieux, c'est tous les anticorps, c'est que des bons trucs. N'hésitez pas à aller voir sur internet ce que c'est. Je vous marque le nom juste là, colostrum. Et vous verrez que c'est que des bons trucs. Après, une fois que vous avez donné ce colostrum, le lait arrive au fur et à mesure. Et là, oui, c'est douloureux. Du coup, vos seins vont s'étendre. Vous allez avoir mal au sein, c'est-à-dire que même au toucher, vous avez mal. Bon, après, il y a des médicaments pour soulager. Vous pouvez mettre du chaud, etc. C'est sûr que ça fait mal, mais ça dure 1 jour, 2 jours, pas plus. Après, il y a une autre douleur, c'est la douleur qui se situe sur les mamelons. À force que le bébé mette la bouche dessus, étire. Vous pouvez avoir un peu comme une sensation de brûlure, comme si ça réchauffait, vous voyez, à force de, en gros, pincer. Là, dans ce cas-là aussi, il existe des moyens de soulager. Il existe des crèmes, il existe des coquilles d'allaitement. Là aussi, allez voir sur internet, coquille d'allaitement et vous aurez d'autres informations. Pour répondre à la question, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal légèrement. Pour ma part, par exemple, j'ai eu que très légèrement mal, vraiment juste à la montée de lait. J'ai jamais eu de problème au téton. Après, c'est vrai qu'il existe plein de choses. Il y a des gens qui ont les tétons inflammés, déchirés, etc. Mais là, c'est une toute petite minorité et il y a toujours des remèdes. Donc, à partir du moment où il y a la volonté qui est là, lancez-vous parce que, genre, moi, j'ai adoré allaiter Tayana et je regrettais de ne pas avoir pu allaiter Tyrone longtemps.
As-tu vu une différence de mise au sein entre ton accouchement avec péri et sans péri? Et bah, en vrai, je peux pas tellement comparer dans le sens où, comme je vous dis tout à l'heure, Tyrone, c'était avec péridurale, mais le fait qu'il soit prématuré, ça a plus joué sur la mise au sein. Donc, je peux pas tellement répondre à cette question. Est-ce que ça met le papa de côté un peu le fait d'allaiter car il peut pas le nourrir? Bisous. Et bah, ça le met de côté sur cette action-là, à partir du moment où vous tirez pas le lait. Bien sûr, si vous tirez votre lait, vous mettez au biberon, il peut aussi bien donner votre lait maternel à votre enfant. Si dans ce cas-là, moi, Tayana, par exemple, elle voulait pas du tout du biberon, lait maternel ou pas, il ratait les repas, mais il faisait tous les bains, il faisait tous les câlins pour faire dodo. En fait, on peut toujours compenser. En soi, ce n'est qu'un repas, c'est pas ouf, c'est pas the truc. Il y a tous les bains, tous les jeux, tous les... Bah, bon, il y a les couches, hein, vous pouvez sortir cette excuse, genre... Bébé, moi j'allais, tu peux changer les couches quand même, hein. Alors, est-ce que ça fait perdre du poids? Et ben en fait, bon, moi je veux pas répondre de ma part parce que j'ai pas eu de poids pendant ma grossesse, enfin en tout cas j'ai pas eu de problème de poids. Ça fait perdre le ventre plus rapidement que quand on donne pas le sein. En fait, quand on donne le sein, le fait de tirer sur la poitrine, l'utérus se resserre et fait fonctionner les muscles du ventre. Ça aussi, ça peut être une douleur qui survient souvent au 2e ou 3e ou après 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e enfant. Et voilà, ça c'est une autre petite douleur, c'est des petites contractions en gros pour que l'utérus se referme. Mais du coup, oui, donner le sein, ça aide à ça. Donc, est-ce que ça fait perdre du poids? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça aide à mieux cicatriser, entre guillemets, à l'intérieur du ventre. Suite à la montée de lait, les seins pèsent et deviennent plus gros. Est-ce que ça rétrécit ensuite? Alors, oui, la montée de lait, ça fait gonfler les seins, mais uniquement à la montée de lait. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai retrouvé ma taille d'avant grossesse. Mais c'est sûr que quand je venais de donner le sein, j'avais des énormes seins. Après, le temps que votre bébé se règle, qu'il commence à téter régulièrement, vous n'avez plus les seins comme ça redevient normal. Comment est la poitrine après l'allaitement? Les seins sont plus petits, est-ce qu'ils tombent, etc. Alors les seins sont, bah après moi je suis pas après l'allaitement, je suis toujours pendant l'allaitement. Les seins sont pareils. Après c'est sûr oui qu'ils tombent, dans le sens où quand vous avez eu votre montée de lait, votre peau a été étirée. Le mieux à faire, c'est quand même d'appliquer du beurre de karité, des huiles, etc. pour éviter d'avoir des vergetures ou que la peau soit trop étendue. Et après l'allaitement, les seins peuvent tomber, mais dans ce cas-là, il y a des exercices. Il y a des exercices sportifs qui existent, des brassières nécessaires pour que les seins se musclent et redeviennent bien hauts. Coucou Mel, ma question va être très bizarre, mais est-ce que tu as goûté ton lait? Je me demande quel goût ça a. Alors, forcément, tout le monde se demande le goût que ça a. Oui, j'ai déjà goûté. Bon, je vais pas mettre ma bouche sur mon sein, évidemment. Par exemple, une goutte, j'ai déjà goûté. Et étonnamment, ça a le goût de ce que je mange. C'est-à-dire que, je sais pas, si je me suis fait une orgie de chocobons, etc., de bonbons toute la nuit, le lendemain, mon lait va être hyper sucré. Et vice versa, si je mange que du salé, mon lait ne sera pas hyper salé, mais il va plus tourner vers le salé que le sucré. Quand tu allaites dehors, est-ce que tu as des regards insistants? Alors non, les mentalités ont évolué sur ça. Après, je vous avoue que moi, j'ai eu un peu de mal au début. Hein. C'est pas simple de sortir son sein dehors et de donner. Après, c'est chacun a sa définition de la pudeur et chacun est ouvert plus ou moins à exposer son corps, entre guillemets. Mais j'ai envie de vous dire, vous donnez juste à manger à un bébé. Après, oui, il existe des choses pour cacher. Dans le sens où vous pouvez mettre par exemple un petit pagne sur vous si vous êtes timide, etc. Mais si vous n'êtes pas timide et ce qui vous gêne c'est le regard des gens, vraiment les filles ne mettez rien pour cacher, il n'y a rien de plus naturel. Plus on va se cacher et moins les regards vont changer. Alors si tu as envie de sortir ton sein parce que ton enfant il a faim, tu donnes à manger à ton enfant. Et la vieille personne qui regarde juste là, tu la fixes yeux dans yeux et tu dis il y a quoi? Si tu allaites un adulte, il se passe quoi en fait? Alors, je n'ai jamais essayé d'allaiter un adulte. Je connais le gars qui a posé la question. Donc, le jour où ta femme allaitera, n'hésite pas à tout prendre et tu me rediras ce que ça fait. On va finir sur cette question. Hello, je suis actuellement enceinte de 7 mois. J'aimerais savoir si tu conseilles l'allaitement. Si oui, pourquoi? Alors, moi, je vais répondre. Alors, je vais vous dire oui, je conseille l'allaitement à 100%. Donc, si je voulais vous dire quelque chose, un conseil, parce que j'ai pas d'ordre à vous donner, si vous avez la possibilité d'allaiter, allaitez. Je vais vous donner les arguments tout de suite. Pourquoi? Je vais vous donner des pour et des contre, histoire que vous fassiez un peu une idée. Donc, on va commencer par les contre. Alors, forcément, comme je vous ai dit, Taïna, elle a eu du mal à prendre le biberon, c'est-à-dire la tétine. Même avec du lait maternel, ça a été compliqué tellement elle était habituée au sein. Donc, on a eu très peur que ça se passe mal au retour de crèche. Par exemple, qu'elle ne veuille pas prendre
le biberon à la crèche. Ensuite, le deuxième contre, c'est que le bébé est très maman. Après, Ben la berçait beaucoup, hein, mais elle est très maman parce que le sein, c'est hyper réconfortant. Même quand elle mange pas, elle tétouille un peu comme une tétine en fait. Donc ça peut être un pour, mais c'est aussi un contre dans le sens où si moi j'ai envie d'être tranquille, Ben il pourra peut-être la galérer à la calmer parce qu'elle veut le sein, elle veut juste tétouiller. On passe maintenant au pour. Alors, pour l'organisme du bébé, encore une fois, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que les enfants rencontrent ce qu'on appelle des coliques, des douleurs dans les intestins, etc. Donc des douleurs au ventre, ça les fait beaucoup pleurer. La plupart du temps, ce sont les bébés au lait artificiel qui en ont, même si bien sûr, il y a des bébés au lait maternel qui ont des coliques, je tiens à préciser. Mais voilà. Deuxième pour, économiquement parlant. Je vais pas faire la radine parce que bon, nous on a les moyens, mais quand vous n'avez pas les moyens de vous acheter des boîtes de lait, de vous acheter des biberons, etc., le sein ça reste quand même gratuit dans le sens où il y a que ce que mange la maman qui aide le corps à bien gérer tout ça. Donc économiquement c'est très intéressant, vous n'avez rien à acheter niveau nourriture pour le bébé. Le troisième pour, on va dire que c'est aussi la praticité. Quand je sors dehors, j'ai pas à prévoir une dose de lait, un biberon, de l'eau pour faire les biberons dehors, trouver un micro-ondes pour réchauffer l'eau, nanana. Non, là je sors dehors, je prévois juste une couche, des lingettes, je vais dehors, et à la fin, je la mets au sein, je continue ma vie, je parle, nanana. Au restaurant, je la mets au sein, vous la mettez à gauche, vous mangez de la main droite, vous mettez une petite serviette parce que combien de fois j'ai fait tomber genre 2-3 pattes sur Tayana. Quelle idée d'être dans les bras de maman aussi quand elle mange, hein? Et du coup, je vais finir avec ce pour-là. J'en ai peut-être d'autres, mais là, j'ai pas tout en tête. Le troisième pour, ça revient avec mon contre de tout à l'heure. Quand Tayana est incalmable, je la mets au sein et c'est miracle tout de suite. Elle dit plus rien. C'est-à-dire que même si elle s'est fait mal, je sais pas, je donne un exemple, Tyrone, il a jeté un jouet, ça lui a tapé la main. Elle va pleurer, je la mets au sein, elle se calme direct. Elle est un peu fatiguée, vous voyez les enfants qui sont fatigués, ils cherchent leur sommeil, ils pleurent. Je la mets au sein, elle s'endort direct. Même si elle est dépendante à la maman quand elle a besoin de tétouiller, c'est génial, génial, génial. Dans toutes les situations, j'ai juste à dégainer mon sein et elle est calme direct. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions, ça vous a peut-être pas tous intéressé, mais pourtant c'est très intéressant de savoir ça. Si jamais vous avez d'autres questions et que vous êtes enceinte ou que vous êtes un futur papa, il existe des conseils en lactation, donc tapez sur internet, allez chercher dans votre ville, des sages-femmes qui en parlent, etc. Des vidéos YouTube, il y en a des tonnes, des livres, il y en a des tonnes. Sinon venez me voir sur mes réseaux sociaux, donc les blabla de Mel sur Instagram, mel.kt sur Snapchat. Vous me posez les questions que vous voulez. Si j'ai pas la réponse, je vous inviterai à aller voir des sites internet. En attendant, n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, d'aimer, commenter, Du coup, je vous fais de gros bisous. Mouah, mouah, mouah.